Assalamu alaikum, bonsoir à tous, espérons que vous allez tous bien. C'est toujours votre frère Maman Abbas qui expose avec vous des méthodes et des idées qui vous permettent d'atteindre l'autonomie financière dans un temps record. Donc comme je me suis arrêté la semaine dernière sur les causes de l'échec et je vous ai dit que la suite va arriver la semaine prochaine. Donc si Dieu nous a prêté le temps et nous y voilà, Dieu nous a prêté le temps. Alors sans trop tarder, je vais enchaîner avec d'autres causes de l'échec pour les connaître afin de les éviter. Si vous n'êtes pas abonné sur cette chaîne, alors ne tardez pas, abonnez-vous, aimez et partagez aussi les vidéos pour que l'information soit diffusée au maximum. Ne soyez pas égoïste. La fois dernière, on s'est arrêté au niveau de la 16e cause de l'échec. Alors aujourd'hui aussi, on va enchaîner sur la 17e cause de l'échec. La 17e cause de l'échec, je peux dire que c'est l'habitude de dépenser sans compter. Un dépensier ne pourra jamais réussir parce qu'il vivra éternellement de la crainte de la pauvreté. Prenez l'habitude d'économiser systématiquement une partie de vos revenus afin de vous construire un capital et vous lancer dans un business que vous voyez clair et que vous estimez, ou bien qu'avec votre réflexion vous voyez que vous pouvez réussir dedans. Et c'est une habitude que aucun des entrepreneurs ne fait. Même si vous voyez la personne avec des gadgets électroniques ou bien des choses de la vie de luxe, sachez que c'est une partie de sa richesse qu'il a un peu enlevée pour se procurer de ces choses, mais pas toute sa richesse. C'est une petite partie, pas plus de 10%. Ensuite, je peux dire 18, c'est la dispersion de vos efforts. Concentrez tous vos efforts sur un but précis, bien défini, et ayez un plan bien défini pour l'exécuter. Le 19, je peux dire, c'est le manque d'enthousiasme. Sans enthousiasme, on ne peut convaincre personne. De plus, l'enthousiasme est contagieux et la personne qui l'est est généralement bien accueillie dans n'importe quel genre de groupe. Alors, si vous voulez être une personne qui réussit dans tout ce qu'il entreprend, il faut être une personne présentable, souriante et sympathique. 20, c'est l'intolérance. Celui qui a un esprit fermé réussit rarement. Être intolérant signifie qu'on s'oppose à toute nouvelle connaissance. Alors, il faut écarter ce genre d'esprit. Il faut écarter ce genre de pensée néfaste pour que vous puissiez avancer. 21, c'est l'incapacité de coopérer. C'est ainsi que l'on perd sa situation et la chance aussi de sa vie. Alors qu'aucun chef ou homme d'affaires bien informé ne tolérera. Car si vous coopérez avec d'autres, vous allez avoir non seulement leur participation, mais aussi leur connaissance dans votre affaire. Donc vous allez profiter de leur connaissance, car personne n'est ni assez intelligent, ni assez informé, ni assez compétent pour réussir seul. 22, c'est la possession d'un pouvoir non acquis par ses propres efforts. Le pouvoir est souvent fatal au succès s'il n'est pas gagné petit à petit. Les richesses rapides sont plus dangereuses que la pauvreté, car vous allez vous habituer avec la richesse pendant un petit moment et la richesse va s'envoler de la manière qu'elle est venue et vous allez vous retrouver plus pauvre qu'avant. Alors, soyez honnête et commencez avec le peu que vous avez pour acquérir des grandes richesses dans le futur. Soyez patient. 23, c'est la malhonnêteté intentionnelle. Rien ne remplace l'honnêteté. Il peut arriver que l'on soit malhonnête temporairement par la force des circonstances incontrôlables sans dégâts permanents. Mais ne choisissez pas de l'être pour toujours.
car si vous êtes malhonnête, quels que soient les gens avec lesquels vous faisiez affaire, un jour, s'ils comprennent de la manière que vous faisiez vos travail, ils vont vous retourner le dos et vous êtes voué alors à l'échec si vous vous êtes trouvé seul. 24, c'est l'égoïsme et la vanité. Ces défauts font fuir les autres et sont fatals au succès. Car sans les autres, on ne peut rien faire. Comme on dit dans la philosophie, l'enfer, c'est l'absence des autres. 25, c'est l'estimation au lieu de la réflexion. La plupart des gens sont trop indifférents ou trop paresseux pour juger pour eux-mêmes de la réalité. Ils préfèrent agir sur des avis créés par des intuitions ou des préjugés. Alors que le mieux à faire, c'est de réfléchir selon le cas et selon les choses disponibles pour vous. Donc, c'est là la situation. Pour contrecarrer ou bien pour méditer et savoir tous les détails de vous-même afin de le contrôler bien. Le 26, c'est le manque de capital. C'est une cause d'échec courante pour ceux qui se lancent dans les affaires pour la première fois. Sans réserve suffisante de capital pour réparer les erreurs et les soutenir jusqu'à ce que la réputation soit établie. Mais si vous êtes bien informé, avec une psychologie des riches, être riche physiquement ou bien je peux dire monétairement n'est qu'une question de temps. Alors informez-vous comment faire pour atteindre la richesse. Il faut le savoir. Pour le savoir, il faut nous suivre sur cette chaîne. Alors merci de nous suivre.